Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de mes encours. Ça fait assez longtemps que j'en ai fait une, mais bon, j'avais pas l'impression d'avoir grand chose et en fait j'ai quand même pas mal de choses. Alors je commence par le dernier encours recommencé. Je l'ai commencé hier soir, donc voilà, c'est tout frais. Donc c'est le fameux Find Your Fate de Andrea Mauri. Donc voilà. Alors c'est vrai que j'ai traduit ce patron, mais je fais pas forcément attention. C'est un patron qui est très simple. Franchement, ça va vite. Bon là, c'est parce que j'ai pas beaucoup de mailles, mais voilà. Donc ça c'est mon début. La pointe du châle. Alors je pense que vous pouvez voir cette merveille de laine. Donc c'est une laine que j'ai commandée chez Poussière de Lune. Je vais vous montrer sa petite carte. Donc on s'est rencontrés sur Instagram, je suis pas sûre que vous allez arriver à lire, via Sabrina Versailles. Et donc en fait elle avait teint tout un ensemble pour le Find Your Fate de Sabrina et donc j'avais trouvé ça super. Et donc je lui ai demandé de me teindre les échos pour le Find Your Fate. Alors ce qui est intéressant, alors je sais pas si elle le fait en grande quantité ou pas, je pense pas, c'est que du coup elle vous teint la quantité dont vous avez besoin. C'est-à-dire que la plus petite couleur qui est la A là, qui est celle-ci, c'était 20 grammes. Après celle-ci c'est la couleur B, je ne sais plus, je crois que c'était 40 grammes. Voilà, donc ce qui fait que vous n'avez pas des échos à peine entamés qui vous restent. Et donc bon bah vous pouvez voir. Alors j'avais choisi comme thème en fait l'oxydation. Donc on était parti, en fait j'étais partie sur des teintes turquoise, rouille, bleu, orangé, et donc finalement on s'était rendu compte que c'était le thème de l'oxydation. Et donc voilà. Vous avez, donc j'ai reçu mes 4, 5, 6, 7 couleurs dans l'ordre avec leurs petites étiquettes qui m'indiquaient quelle couleur c'était. Donc je les mets en plot petit à petit, comme ça voilà, je passe pas 3 heures à faire les plots. De toute façon, plus ça va aller, plus ça va être, plus je vais tricoter longtemps les mêmes couleurs. Donc voilà, enfin, pour l'instant je trouve que c'est sublime. Donc la première couleur c'était juste magnifique, couleur un peu d'automne, superbe. Celle-ci donc c'est le turquoise, mais en fait vous avez des petites parties en orangé. J'ai aussi des petites comme des petites taches plus foncées en fait, qui rappellent un peu plus les couleurs qui vont arriver après. Alors, je suis ultra contente. Alors je me souviens pas du tout du mélange. Il y a de la soie, ça c'est sûr. C'est une merveille à tricoter, franchement. Je vous dis, j'ai passé la soirée. Moi je me suis pas couchée très tôt. Enfin je me suis pas couchée non plus à 4 h du matin. Et donc j'ai fait tout ça hier soir et c'était un vrai plaisir. Les fils sont doux, fins, ils glissent bien. Enfin c'est voilà, c'est magnifique. Donc j'ai beaucoup d'autres en cours et j'ai beaucoup de projets. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, il fallait absolument que je mette sur les aiguilles. Là j'ai hâte de commencer celle-ci, donc la couleur C, qui va arriver assez vite en fait derrière. Et puis après je pense que je vais me calmer un peu, je vais ralentir un peu le rythme et continuer mes autres encours. Voilà, donc sinon si vous voulez un patron vraiment facile, le Find Your Fate a l'air quand même assez élaboré, mais en fait il est très simple. Donc j'ai commencé les mitaines Isocon de Isolda. Alors là c'est un mélange, je crois que c'est la Baby Silk Merino de Drops. Vous voyez, donc j'ai fini une mitaine et l'autre. Elle est bien avancée aussi, j'ai fait tout le poignet. En fait là je dois mettre les mailles du pouce en attente. Et puis voilà, il me restera que le haut
de la mitaine, donc j'en ai pas pour si longtemps que ça. En plus il fait super froid, donc j'ai hâte de les terminer. Donc je vous montre juste voilà, le modèle. Donc c'est un modèle qui est paru aussi dans un livre de chez Loop, enfin notre anniversaire, et elles sont vraiment très originales. Et elles sont pas du tout... bon, évidemment c'est un peu plus compliqué que le chat que je vous ai montré précédemment. Ça se tricote que en rond. Pour faire le petit bout, j'ai des toutes petites aiguilles double pointe qui sont très pratiques. J'aurais dû les monter. Et voilà. Donc je les tricote en Magic Loop. C'est pas forcément la méthode que je préfère, mais en fait avec ce câble qui est très souple, bah, en fait ça se fait très bien. Ce sont des aiguilles Yaya, je crois qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps. Et franchement, moi qui n'aime pas trop le Magic Loop, bah, en fait je suis plutôt contente. Donc je voulais essayer les Chiagu parce que tout le monde en parle, mais finalement je vais attendre un peu. Voilà, donc ça voilà, je voudrais le terminer peut-être cette semaine pour pouvoir les porter, surtout parce qu'il fait un peu froid. J'ai très envie de faire les deux autres modèles en fait que j'ai mis sur le site. Donc il y a le jacquard hein, qui est sublime. Pour l'instant j'ai pas de laine pour le faire. Et il y a aussi les mitaines Inglis qui sont avec une torsade, qui sont un peu plus longues. Alors moi je porte pas forcément des mitaines aussi longues, donc à voir si je peux les faire plus courtes. Je pense que je dois pouvoir les faire plus courtes. Pardon. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est pas un encours, en fait c'est un projet. C'est un patron que je veux faire depuis très longtemps. Alors ça je vais le passer après. Alors, je vais vous montrer après les projets parce que voilà. Donc ensuite c'est un encours donc, pour le projet Layette. Donc je vous ai parlé dans une autre vidéo, puisque ma petite belle-sœur va avoir un bébé fin février. Donc je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Donc voilà, donc je lui fais le Antler, le petit pull Antler de chez Tinkanis. Alors jusqu'aux boutonnières hyper simple. Par contre j'ai redéfait les boutonnières parce que en fait je sais pas, je les ai pas bien faites en fait. J'avais pas un nombre, comment dire, une largeur suffisante pour bien faire mes boutonnières. Et donc ça me plaisait pas, donc j'ai des défaites. Donc il faut que je refasse ces deux bandes de boutonnage. Bon, c'est pas très long, hein, bah, vu le... Là je les tricote. Alors je pense qu'il faut pas plus épais parce que c'est quand même bien épais. C'est une laine, je crois que c'est la Big Merino de Drops. C'est ultra doux. Je trouve qu'on voit très bien les torsades. C'est très joli. Donc j'ai vu la maman ce week-end, ça lui plaît beaucoup. J'ai senti que même si je pouvais lui en faire un pour elle, ça lui déplairait pas. Bon, à voir. Voilà, donc il me reste les bandes de boutonnage, fermer les manches et puis voilà, et mettre des boutons. Voilà, donc ça c'est très sympa. Aiguille 5 je crois. Donc vraiment... et la laine super, super douce, super agréable. Assez épaisse. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est presque terminé aussi. Bon, ce sont quand même des encours qui sont bien avancés. Alors ça, hop. Donc c'est un petit bonnet, hein, tout simple en point mousse. Au final je l'ai cousu. Parce que je sais plus pourquoi. Bah justement j'avais pas d'aiguille qui me plaisait pour faire le petit bonnet en rond et voilà. Donc je pense que je vais mettre ça. Alors par contre j'ai oublié la petite patte. En fait vous avez ce petit modèle, hein, donc vous avez une petite patte que j'ai tricotée, qu'on la tricote pour le coup en point jersey. Mais là je ne l'ai pas montée, je sais pas où elle est. Donc bon après bien sûr je vais faire le petit, la petite brassière et les petits chaussons. Donc c'est un modèle fil d'art que j'ai tricoté avec la laine préconisée.
Donc c'est la Baby, la Super Baby. Bon, je la trouve pas si super que ça. Franchement, je la trouve un peu légère. Elle est très douce, donc ce sera très bien pour la layette. Mais je pense que je peux trouver des laines quand même plus sympas. Voilà. Donc en layette, sur ce petit magazine, il me reste un modèle comme ça à faire. Donc le petit pull et les petits chaussons. Alors ça, j'avais prévu de faire celui-ci. Mais en fait, donc c'est aiguille ici, c'est une laine très épaisse, je crois que je l'avais montré la dernière fois, c'est celle-ci. Et tous les retours que j'avais eu en fait concernant les projets donc, de layette, on m'avait dit il faut quand même pas que ce soit non plus trop épais et trop lourd parce que voilà, par rapport à la taille du bébé. Donc du coup moi j'avais acheté cette laine pour faire ça et du coup j'avais laissé tomber. Et donc j'ai crocheté un tapis à la place. Alors c'est un modèle aussi fil d'art. J'arrête de faire de la pub à fil d'art, c'est ce... Mince, on voit pas, c'est ce tapis là. Je sais pas s'il y a une meilleure photo. Donc c'est un petit catalogue, oui, il y a une photo crochet. Mais je sais pas si c'est que du crochet, tricot et crochet. C'est que des modèles déco, franchement il est très sympa, donc ça me gêne pas de faire de la pub sur les choses qui sont sympas. Voilà, celui-là. Et donc j'ai adoré faire ça. En plus je suis un peu en manque de crochet en ce moment, donc voilà, c'était super. Donc je vous le montre, il est terminé, il reste à le bloquer. Alors il est pas, par contre il est pas tout à fait, enfin il gondole un peu, donc j'espère que le blocage il va être un peu plus plat. Voilà, donc je peux pas vous montrer en entier là, mais franchement il est super. C'est super doux, je pense que ça va être très bien. Alors par contre, donc, je vous disais que j'ai eu la future maman ce week-end et elle a adoré donc, ce petit modèle que je voulais faire et que j'ai renoncé à faire. Donc je pense que je vais quand même lui faire, mais je vais lui faire en taille plus grande en fait pour l'hiver prochain. Peut-être une taille, je sais pas combien ils ont de taille sur ce modèle. Il y a pas mal de tailles, hein, donc il y a naissance 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois. Alors je sais pas pour l'hiver prochain, je vais faire soit 12 soit 18 mois comme ça. Donc comme ça sera moins, je pense que ça sera moins gênant parce que voilà, elle sera plus grand. L'épaisseur, après c'est très léger, hein. En fait vous avez 80% d'acrylique, 20% laine, donc c'est très très léger. Donc je pense que voilà, en plus il doit me rester à peu près 2 plots, c'est ce dont j'ai besoin, donc voilà, c'est parfait. Finalement, je vais quand même certainement tricoter ce modèle. Voilà. Alors ensuite, un encours que j'adore. C'est pour ça que ça m'embêtait un peu quand même de commencer le Find Your Fade, mais bon, j'ai pas pu résister parce que j'adore tricoter ce modèle. Donc c'est le gilet Morning Jacket du livre, alors c'est texture. Voilà. Donc on voit bien la texture, hein, effectivement. Donc c'est ultra simple. Voilà, on monte les mailles ici. Ensuite on a des augmentations raglant en fait, hein, on peut dire. On garde une bordure au point mousse dans laquelle on fait des boutonnières de façon régulière. Voilà, et puis voilà. Donc là je continue tout droit jusqu'à la longueur souhaitée. Je crois qu'en bas on va avoir une bande de point mousse et en haut en fait il va falloir que je reprenne les mailles en fait du col pour faire aussi une partie en point mousse. Donc je le tricote en laine, en de drops.
Donc je vous avais montré l'échantillon je crois la dernière fois. J'étais un peu embêtée parce que je trouvais qu'en taille 10 c'était trop lâche. Donc du coup je tricote en 9. Donc je fais attention en largeur, j'ai regardé, j'ai la largeur dont j'ai besoin. En longueur je regarde bien voilà si ça fonctionne, puisque du coup j'ai pas refait l'échantillon en 9, mais je sais que je suis un petit peu en dessous de ce que je devrais avoir. Mais en tout cas j'ai un point qui est plus dense et je sais que quand je vais le bloquer il va se détendre un peu, donc ça va être très bien. Donc voilà, c'est ce modèle. Voilà, donc en bas vous voyez vous avez encore une bande en point mousse. Donc après j'oriente effectivement les manches sur le même principe. Je pense que les manches voilà, se tricotent en rond. Franchement aiguille 9 ça va vite, voilà. Donc je précise que je tricote alors c'est pas un point de riz, c'est un point de blé. Donc je tricote en méthode continentale, c'est pour ça que ça va assez vite. Sinon je suis pas sûre que je me lancerai dans ce type de point. Voilà. Donc j'espère l'avoir terminé à la fin d'année. Donc sur texture, ensuite bah, c'est pas compliqué, j'ai envie de faire quasiment tous les modèles, donc voilà. Donc celui-ci je l'adore, mais j'ai pas trouvé encore la laine pour le tricoter, parce qu'en fait on nous dit qu'il faut une laine dentelle, mais en même temps je pense qu'une laine avec un peu de mohair c'est sympa. Tricoter que en mohair, je pense que ça peut être trop fin. Là on voit quand même que c'est pas que du mohair. C'est un fil, donc c'est le fil Piper qui est 50% super Kinwear, 50% super fine Merinos. Donc voilà. Donc peut-être prendre un fil dentelle et un fil mohair ensemble. J'avais prévu en fait de le faire, mais quand j'avais reçu les laines, le mélange de couleurs auquel j'avais pensé n'avait pas du tout. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre la même couleur pour les deux fils. Celui-là aussi, je l'adore. Donc il est en projet. Celui-là aussi. Celui-là doit être très long parce que c'est en point... Ah, c'est en côte brisée. Donc il est quand même assez grand, mais je pense qu'il doit être super sympa à porter. Alors, le petit foulard, pourquoi pas. Faut pas beaucoup de laine, hein, parfois un reste de laine, un écheveau, ça peut être bien. Et après, donc j'ai promis de tricoter celui-ci, donc il va falloir que je m'y mette. Bon là c'est en fil worsted, donc c'est moins long que le bleu que j'ai eu avant. Donc mon West End je l'ai fait, il est terminé, je le porte, je l'adore. Celui-ci je l'aime beaucoup, mais je pense que pour moi ça sera trop grossissant. Mais je trouve très sympa. Ça pourquoi pas, je suis pas forcément super fan, mais c'est pareil, après parfois il nous reste un écheveau ou deux de laine, pourquoi pas faire des petits modèles comme ça. Donc celui-là je l'aime beaucoup aussi, mais trop grossissant, hein, je me lancerai pas là-dedans. Celui-ci il est sympa, mais c'est pareil, du coup trop court. Je pense que plus long il serait moins joli. Après pourquoi pas, faut voir. Et puis donc le dernier, donc c'est celui que je suis en train de tricoter. Voilà, donc sur bon, l'école en fait j'ai déjà fait celui-là. J'ai pas fait celui-ci. En fait les cols sont un moyen de... je pense que les cols et les petits accessoires sont un moyen en fait de s'entraîner un peu aux différents points texturés. Je pense que ça permet aussi de voir combien de temps on va mettre pour le faire. Et c'est sympa quand même d'avoir comme ça des petits modèles qui permettent un peu de se rendre compte du point. Donc voilà, donc ça c'est le seul vêtement que j'ai en cours pour l'instant. Mais j'en ai beaucoup en projet. Donc j'essaye de pas, voilà, surtout que là comme j'ai la layette,
j'ai quand même des accessoires, je vais tricoter quand même des accessoires aussi pour Noël, donc voilà, j'essaie de pas commencer d'autres vêtements, mais ce n'est pas facile. Donc voilà, maintenant je vous montre voilà, mes projets en vêtements. Donc il y a celui-ci qui est tout simple, mais je trouve j'en ai vu plusieurs sur Ravelry et je trouve que voilà, il doit être super agréable à porter. Je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin de pulls en fait plus fins que je puisse porter avec un gilet. Et donc ça c'est tout simple, c'est le bas est légèrement arrondi, il est assez long, c'est parfait. Donc là j'ai fait l'échantillon que je n'ai pas encore bloqué, donc voilà, donc je vais le tricoter en coste de Holzgarn. Donc en coste ça vous revient vraiment pas cher. J'ai pas calculé, mais franchement c'est vraiment ridicule même presque. Voilà, donc en fait je vais le bloquer et puis je pense quand même que je vais commencer assez rapidement. Alors je vais pas le faire dans cette couleur. J'ai pas... J'hésite encore parce que j'ai plusieurs couleurs à disposition, mais j'ai aussi plusieurs modèles qui me plaisent, donc j'ai encore... j'hésite encore. J'avais envie de le tricoter, je crois que c'est la couleur J, qui a un bleu foncé, mais pas si foncé que ça. Donc à voir. Ensuite j'ai celui-là, je suis désolée, j'ai pas la... Enfin, moi j'ai imprimé en noir et blanc, j'aime pas du tout. Voilà, le Venet Boxy. Alors celui-là c'est un peu différent parce que à cause des manches qui sont chauve-souris, vous pouvez pas forcément le porter sous un pull, sous un gilet pardon, mais bon ça fait longtemps aussi qu'il me plaît, donc je pense que voilà. Le haut franchement j'ai pas retrouvé le patron, donc je peux que vous montrer cette copie moche. En fait sur le haut vous avez un jeu de rayures qui est très sympa, on voit ici aussi, et voilà la forme sinon ça donne ça. C'est le boxy mais en col V. Personnellement c'est quelque chose qui me va mieux que les cols ronds. Donc celui-là j'ai déjà acheté la laine, je vais le tricoter en Flora de Drops. Et ensuite le gingerbread, alors c'est pareil, j'en avais parlé je crois la dernière fois. Donc je vais le tricoter. J'ai fait l'échantillon mais j'ai pas retrouvé. Donc, je sais que ça match. Mais, bon alors j'ai cherché là mais j'ai pas trouvé ma laine. Donc ce sera... Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Lima. En fait c'est le fil d'Eka, mélange alpaga et laine de Drops. Une couleur un peu turquoise foncée. Donc celui-là j'adore ce pull. J'adore l'encolure là, j'adore le motif en bas est-ce que j'ai des... On voit pas forcément de détails sur le... On voit un peu ici. En fait en bas des manches vous avez un système de zigzag en bas des manches et en bas du corps. Je trouve ça super joli. Alors chez cette créatrice j'ai aussi Hotmail qui me plaît beaucoup. Grâce au col en V notamment. Et donc bon, j'ai quand même préféré faire celui-ci. Je trouvais que la fantaisie en bas était quand même très sympa. Donc là c'est en fil DK. Donc ça doit être aiguille 4 j'imagine. Je ne sais plus. Oui. 3,75 et 4. Donc voilà. Donc ça c'est la Flora pour mon boxy col V. J'ai pas fait l'échantillon. Je pense que ça marchera, mais bon, je sous réserve de l'échantillon. Alors j'ai celui-ci, donc ça c'est le Home and Away. Et je voulais faire, bon c'est pareil, il y a une grosse proportion de... Je vais pas vous les montrer tous là parce que je vais vous les montrer la prochaine fois. Grosse quantité de modèles que je vais faire de ce livre. Et donc calligraphie. C'est un grand gilet. Alors je voulais en fait le faire mais
les quantités de laine que j'ai en stock me permettent pas en fait. Hein. Il est quand même très grand, donc il faut plus de laine que pour un pull ou un gilet normal. Donc c'est un fil DK aussi, donc je le ferai certainement à Lima aussi. Mais du coup il faut que je commande une plus grosse quantité de laine que ce que... En fait là, souvent je commande... J'ai pas en tête là, mais par exemple 15 ou 20 pelotes, voilà. Et puis s'il m'en reste, je fais des accessoires avec. Et là, en fait, ce que je commande d'habitude dans ce type de laine, dans cette grosseur de laine, n'était pas suffisant. Donc voilà, je suis obligée de... Bon, calligraphie, ce sera l'année prochaine. Et sinon, j'ai aussi la laine pour faire Kingston de Andrea Mori, qui est un grand pull avec un point à losange et un col roulé, qui est juste magnifique. Et puis... un autre projet, j'ai aussi le Rhapsody de Rory Locatelli qui est un pull tout en torsade. Et là en fait je l'ai pas commencé parce que c'est pareil, je vais faire un échantillon. Je pense que je vais essayer en tout cas de voir ce que ça donne un coast en double. Parce qu'en fait c'est un pull qui se tricote en laine worsted, mais je veux pas quelque chose de trop lourd. Et peut-être que la coste en double fonctionnera, mais j'ai pas fait encore le test. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses. Ah, j'ai oublié de... Ça sera pour la prochaine fois, j'ai oublié de vous montrer mon livre de tricot, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois comment je m'organisais. Bon, c'est pas grave, ça sera une autre vidéo. Je vous disais, je suis un peu en manque de crochet, donc bon... le tapis ça a été très bien, mais je pense que je vais quand même me plonger un peu dans mes patrons crochet, parce que voilà, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et voilà, ça fait assez longtemps que je me suis fait des choses à crochet. Bon, tapis mis à part. Donc voilà, je me suis acheté ce livre, je trouvais très sympa en termes de photos, de visuels. Donc ce sont des modèles faciles. Vous avez tricot crochet, vous avez un peu d'accessoires, quelques vêtements. Et puis des choses pour la maison. Donc c'est un livre qui est écrit par Zach, du blog Zach a dit. Alors je connais en fait de nom, mais j'ai pas eu l'occasion de suivre son blog. Donc c'est un homme, pour une fois ça change. Donc évidemment, je vous montre, si vous ne la connaissez pas. Donc son blog, ça doit être, voilà, c'est ça, zachadi.com. Donc je trouve très sympa. C'est très... si vous avez envie, voilà, de petits accessoires rapides, vous trouverez ce que vous voulez. Si vous avez envie de modèles de vêtements faciles, pareil. Donc il y a un mix crochet et tricot. J'adore ce béret. Ça peut être tout à fait un modèle là, qui puisse assouvir mon envie de crochet prochainement. Alors pour Noël, hein, si vous êtes un peu en panique, vous avez des modèles très rapides comme celui-ci, aiguille 8, des petits accessoires. Ce gilet est très joli. Voilà. Vous avez plein de headbands aussi, c'est pas mal aussi pour des restes de pelote ou aussi pour faire des petits cadeaux supplémentaires. Donc voilà, donc vous avez des accessoires, je voudrais passer peut-être à la déco. Ah, vous avez ce pull qui est superbe. Bon, faut pouvoir le porter, mais en aiguille 12. Franchement, il est très, très sympa. Après, au niveau accessoires de maison, vous avez des snoods aussi. Hein. Bien sûr, plein de modèles, voilà, regarde, superbe. En crochet ou en tricot. Là aussi. Non, vraiment, franchement, si vous avez envie de faire des choses simples pour offrir, vous avez un condensé quand même assez sympa.
Donc ça j'aime beaucoup ce type de cache-pot. Je sais qu'on en voit sur les blogs, il y a un peu de tout, mais bon, personnellement j'aime quand même les livres, même si parfois ça m'arrive d'utiliser des modèles que je trouve sur internet. Bon, je trouve ça toujours sympa d'avoir des livres. Voilà. Donc voilà, vous avez des grosses corbeilles en gros fil, les petites guirlandes qui sont assez sympas aussi. Voilà, plein de choses, des pommes, des poires. Voilà, de quoi vraiment je sais pas combien il y a de mots, 40, voilà. Donc je trouve ouais, vraiment sympa, plein de choses différentes. Je dis quand même assez simple, donc pas trop long, pas trop... donc voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue. Je vous souhaite un bon tricot ou un bon crochet, ou les deux. Très bonne journée à vous.